George Clooney régnait autrefois sur Hollywood en tant que séducteur par excellence, éblouissant le monde avec une série de romances prestigieuses et un charme captivant. Aujourd'hui, à 63 ans, il révèle un secret touchant. Malgré son passé glamour, son véritable amour a toujours été une femme extraordinaire. Amal. Rejoignez-nous pour explorer le parcours remarquable de Clooney, passant de célibataire insouciant à homme de famille dévoué, et découvrir les secrets de sa transformation. Quand un célibataire hollywoodien s'installe. Dans le monde du cinéma et du droit international, peu de relations ont captivé l'imagination du public, comme celle de George Clooney et Amal Clooney. Leur parcours, d'une rencontre inattendue à un partenariat profondément engagé, témoigne du pouvoir transformateur de l'amour, de l'épanouissement personnel et d'un objectif commun. George Clooney a épousé la Libanaise Amal Alamuddin en 2014. Je me disais que je ne me marierais jamais. Je ne voudrais pas avoir d'enfants. Mais comme le dit le proverbe, jamais dire jamais. Les Clooney sont toujours heureux ensemble aujourd'hui, et ils ont des jumeaux. Je vais travailler, j'ai de grands amis, ma vie est pleine, je vais bien. Et je ne savais pas à quel point ma vie était incomplète jusqu'à ce que je rencontre Amal. Leur histoire a commencé en juillet 2013 lorsqu'un ami commun présenta l'acteur chevronné à la brillante avocate spécialisée dans les droits de l'homme lors d'un dîner au lac de Comme, en Italie. Bien qu'il ait longtemps adopté un mode de vie de célibataire, notamment après son divorce de l'actrice Talia Balsam en 1993, Clooney fut immédiatement attiré par l'intelligence, la passion et la grâce d'Amal. Dès leur première conversation, une compréhension tacite s'installa entre eux, une réalisation silencieuse que leur vie, bien que semblant différente, était destinée à s'entrelacer. Au fur et à mesure que leurs liens se renforçaient à travers des intérêts communs et des échanges chaleureux, ils se rendirent compte que ce sentiment dépassait largement une simple infatuation passagère. Dans les semaines qui suivirent ce soir fatidique, le couple commença à passer davantage de temps ensemble, découvrant des points communs dans les plaisirs simples de la vie. Leur premier rendez-vous officiel eut lieu à Londres en octobre 2013, où un dîner modeste se transforma en une soirée pleine de charme inattendu et de rire. Même sous le regard constant des caméras flash et des paparazzis implacables, Amal conserva son aplomb, dégageant une assurance calme qui ne fit qu'approfondir l'admiration que Clooney éprouvait pour elle. Leur relation s'épanouit à travers une série d'expériences mémorables, des célébrations festives à Cabo San Lucas aux sorties aventureuses lors d'un safari au Kenya, chaque instant renforçant le lien indéniable qui se formait entre eux. Début 2014, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une romance éphémère. Inspiré par cette nouvelle plénitude dans sa vie, Clooney commença à envisager un avenir où l'amour et la famille remplaceraient son existence jadis solitaire. En février 2014, il mit en marche les préparatifs d'une fiançaille qui allait tout changer. Le 28 avril 2014, lors d'un dîner soigneusement orchestré, Clooney fit sa demande d'une manière à la fois spontanée et sincère. Il se souvient qu'après le repas, il avait signalé un briquet destiné à une bougie dans un tiroir, et Amal tendit la main pour révéler une bague. « J'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis mise à genoux, et j'ai fait tout ce que l'on est censé faire. » Et elle s'est exclamée « Oh mon Dieu !» se souvient-il, décrivant comment il resta à genoux pendant ce qui lui sembla être 20 minutes, attendant son acceptation à la fois stupéfaite et joyeuse. Ce moment tendre marqua la transformation complète de Clooney, passant d'un célibataire endurci à un homme prêt à embrasser les joies et les responsabilités de la vie de famille. Leur engagement culmina en septembre 2014, lorsque le couple échangea ses vœux lors d'une cérémonie privée et intime au luxueux Aman Canal Grand Resort à Venise, en Italie. Entouré de proches et d'amis intimes, le mariage fut un savant mélange d'élégance discrète et d'intimité sincère, reflétant parfaitement leur personnalité.
Amal ébloui dans une robe en dentelle française sur mesure signée Oscar de la Renta, tandis que Clooney était élégant dans un smoking Giorgio Armani confectionné spécialement pour lui. Sur fond du décor romantique de Venise, la cérémonie fut non seulement une déclaration publique de leur amour, mais aussi une étape personnelle pour Clooney. Un homme qui, autrefois, pensait que le mariage et la paternité n'étaient pas pour lui. L'union du couple se renforça encore avec l'arrivée de leurs enfants. Annoncée discrètement auprès de proches en février 2017, la grossesse d'Amal céda rapidement la place à la naissance de jumeaux en juin de la même année, Alexander et Ella. Clooney décrivit par la suite l'expérience de devenir père comme surréaliste, soulignant comment l'idée abstraite de la parentalité se transforma en une réalité profonde et bouleversante dès qu'il tint ses enfants dans ses bras. Les jumeaux, conçus en 2017, devinrent les symboles vivants de la fusion de deux mondes distincts en une famille unie et aimante. Parallèlement à leur vie personnelle florissante, Clooney et Amal excellèrent dans leurs domaines professionnels respectifs. Clooney, acteur et réalisateur de renom, décoré à de multiples reprises, trouva en Amal une avocate des droits de l'homme distinguée, jouissant d'une solide réputation dans le droit international, une partenaire dont l'engagement pour la justice et la défense des droits épousait son esprit créatif. Ensemble, ils cofondèrent la Clooney Foundation for Justice en 2016, une initiative dédiée à la lutte contre l'injustice dans les systèmes juridiques du monde entier. Ce projet commun souligna non seulement leur engagement partagé à utiliser leur influence pour le bien, mais démontra également comment leur vie personnelle et professionnelle convergeaient dans la quête d'un monde meilleur et plus équitable. Au fil des années, les Clooney ont affronté les défis de l'examen public avec une résilience remarquable. En novembre 2021, Clooney adressa notamment une pétition au Daily Mail pour qu'il cesse de publier des photos de ses enfants. Un témoignage clair de leur détermination à protéger la vie privée de leur famille. Entre apparitions sur le tapis rouge, engagement philanthropique et moments privés en famille, leur relation demeure un exemple inspirant d'amour, de respect et de partenariat qui transcende l'éclat de la célébrité. Comment sa première épouse a façonné sa vision de l'amour et de l'engagement? Bien qu'il vive heureux avec son épouse actuelle, Amal, peu de gens se rendent compte que le précédent mariage de George Clooney avec l'actrice Talia Balsam a profondément influencé sa vision de l'amour et de l'engagement. Leur connexion initiale, marquée par une passion commune pour le théâtre et une chimie indéniable sur scène, a préparé le terrain pour une romance qui les conduira finalement à se marier en 1989. Malgré l'effritement éventuel de leur relation, et l'absence de tenue vestimentaire coordonnée en couple, celle-ci semblait fondée sur un véritable amour. Plus tard, Clooney se remémorera ses débuts avec tendresse, déclarant à Vanity Fair en 1996 qu'il avait épousé la seule fille, qu'il aimait vraiment et qu'il aimait depuis des années. L'histoire de leur union a commencé en 1984 lorsqu'une pièce de théâtre locale les a réunis sur scène. Clooney, alors un acteur de 23 ans plein d'ambition et déterminé à bâtir une carrière sérieuse à Hollywood, se retrouva à partager les feux de la rampe avec Talia Balsam, âgée de 25 ans à l'époque. Talia venait d'une illustre famille de comédiens. Sa mère, Joyce Van Patten, et son père, Martin Balsam, étaient des figures respectées de l'industrie, tandis que son oncle Dick Van Patten renforçait l'héritage artistique familial. Cette lignée conférait à Talia une présence distinctive et une crédibilité qui trouvèrent immédiatement un écho auprès du jeune Clooney. Leur dévouement commun à l'art dramatique et leurs expériences partagées sur scène créèrent un lien allant bien au-delà d'une simple collaboration professionnelle. Au fil des années, alors que leur carrière se développait, les étincelles allumées sur cette scène locale se transformèrent peu à peu en quelque chose de plus profond. Après leur première rencontre, Talia et George commencèrent à se voir plus régulièrement.
Leur relation, bien que ponctuée des hauts et des bas typiques du premier amour, se caractérisait par des moments de véritable connexion et d'admiration mutuelle. Cependant, même pendant cette période, des difficultés surgirent. Talia rompit avec Clooney à un moment donné, avant qu'ils ne se retrouvent par la suite. Leur retrouvaille ouvrit la voie à un engagement plus profond, et l'intensité de leurs sentiments poussa bientôt Clooney à faire sa demande. En décembre 1989, le couple décida de s'enfuir et de se marier à Las Vegas, un geste spontané et emblématique qui résumait la passion et l'urgence de leur relation à l'époque. La décision de se marier sous les lumières éclatantes de Vegas fut à la fois impulsive et sincère, reflétant l'exubérance juvénile souvent associée au premier amour. Pour un jeune Clooney, cet engagement représentait une déclaration audacieuse. Il avait pris le risque de s'engager avec la femme qu'il considérait comme l'incarnation de tout ce qu'il avait toujours désiré chez une partenaire. Malgré la romance et les promesses qui avaient initialement défini leur union, le mariage entre Clooney et Talia Balsam dut faire face à d'importantes difficultés. Les pressions d'une carrière naissante, les différences personnelles et les complexités inhérentes à la fusion de deux vies distinctes commencèrent à peser lourdement. Au début des années 1990, les fissures dans leur relation devenaient trop évidentes pour être ignorées. Clooney, qui avait jadis célébré la pureté de leur amour, admit plus tard qu'il n'était probablement définitivement pas fait pour être marié à ce moment-là. Dans une interview accordée à Vanity Fair, il expliqua « Je n'ai tout simplement pas eu l'impression d'avoir donné à Talia une chance équitable. » Et il confessa même « J'étais responsable de l'échec de ce mariage. » Ces réflexions sincères témoignaient des luttes internes auxquelles il faisait face en prenant conscience de ses propres insuffisances en tant que mari. La dissolution de leur mariage fut aussi tumultueuse que médiatisée. Clooney engagea une procédure de divorce à la fin de 1992, et les démarches furent marquées par un mélange de regrets et une amère reconnaissance de l'échec. Au cours des négociations juridiques qui s'ensuivirent, Clooney se souvint d'un moment particulièrement douloureux concernant le partage des biens et les frais d'avocat. Je disais à Talia, « Dis-moi combien, ce que tu trouves juste. Je te donnerai le chèque, je ne négocierai pas. » Se rappela-t-il, avant d'ajouter, « Au final, j'ai payé 80 000 $ en frais d'avocat, et ça me rend fou. » De tels propos illustrent non seulement le coût financier et émotionnel de leur séparation, mais rappellent aussi crûment les difficultés inhérentes à la dissolution d'une union jadis passionnée. Même pendant la procédure de divorce, Clooney fut franc quant à ses propres failles dans la relation. Dans les années qui suivirent, il clarifia que la rupture n'était imputable à aucun tort de Talia. Dans une interview de 1997 avec le Los Angeles Times, il déclara « Elle ne m'a rien fait. Nous avons eu une relation qui n'a pas fonctionné, et en grande partie, c'est de ma faute. Ce n'est pas moi qui me critique en premier. Je peux voir cela comme une émission de télévision. J'étais celui qui, dans la relation, n'était pas prêt à arranger les choses. » Cette confession allait de pair avec son combat constant avec l'idée de la paternité, comme il le souligna. Pour moi, il s'agissait des enfants. Tout le monde me disait que je devais avoir des enfants, et pariait que je le ferais. Son hésitation à assumer les responsabilités de la parentalité à cette époque compliqua encore davantage leur mariage déjà fragile. Les réflexions sincères de Clooney sur son premier mariage révèlent un homme aux prises avec l'ambition et la vulnérabilité. Dans une interview ultérieure, il résuma ses sentiments vis-à-vis des responsabilités du mariage et de la paternité en déclarant « Je ne veux pas être le gars qui s'en sort à moitié, comme j'ai souvent fait dans ma vie. Dès que quelque chose devient extrêmement difficile, je perds un certain intérêt. Et je ne veux jamais avoir la responsabilité de gâcher la vie de quelqu'un de cette manière. » Ces propos illustrent les conflits intérieurs qui le tourmentaient durant ces années formatrices,
une époque où il apprenait encore ce qu'était l'amour, l'engagement et la complexité des relations. Bien que son mariage avec Talia Balsam se soit finalement terminé par un divorce, prononcé en 1993, l'héritage de leur relation perdure dans les souvenirs de ceux qui ont suivi leur carrière. Ni Clooney ni Talia n'ont jamais dénigré l'autre depuis leur séparation, témoignant du respect durable et de l'affection sincère qui avait jadis défini leur union. Talia Balsam, qui poursuivit une carrière réussie dans le cinéma et la télévision et épousa plus tard l'acteur John Slattery, demeure une partie importante de l'histoire personnelle de Clooney. Leur union brève mais intense rappelle une époque où tous deux étaient sur le point d'accomplir de grandes choses dans leurs domaines respectifs. Le séducteur ultime d'Hollywood. Avant de s'installer dans sa vie actuelle de famille et d'engagement, George Clooney s'était déjà forgé la réputation d'être l'un des séducteurs les plus irrésistibles d'Hollywood. Sa carrière naissante fut marquée par une série de romances médiatisées qui mettaient en valeur son charme inégalé, lui valant le titre de « Ladies' Man » par excellence. Dès les débuts de sa carrière, la vie amoureuse de Clooney attirait déjà l'attention du public. L'une de ses premières relations connues fut avec l'actrice Dedie Pfeiffer au milieu des années 90. À une époque où il peinait encore à s'imposer dans l'industrie, cette brève romance annonçait le début d'un schéma, une succession de liaisons passionnées qui allait rapidement captiver l'imagination d'Hollywood. Bien que cette relation fût relativement discrète par rapport à ses aventures ultérieures, elle posa les bases de nombreuses histoires d'amour à venir. Peu après, à la fin des années 1980, Clooney commença à fréquenter Kelly Preston. De 1987 à 1989, le couple partagea non seulement une maison dans les célèbres collines d'Hollywood, mais créa également des souvenirs uniques, comme lorsque Clooney lui offrit un petit cochon potelé noir, un cadeau original qui resta associé à lui bien après leur séparation. Cette première relation illustrait la volonté de Clooney d'adopter des expressions d'affection non conventionnelles, un trait qui allait continuer de caractériser nombre de ses romances futures. Après son divorce avec Talia, Clooney passa à d'autres relations avec un sentiment renouvelé de prudence et d'exploration. En 1993, il commença à fréquenter l'actrice Kimberly Russell, qu'il rencontra sur le tournage d'une publicité pour Martini. Leur romance de 3 ans, bien qu'elle se terminât en 1995, ajouta un nouveau chapitre à sa réputation grandissante d'homme capable de captiver le public aussi bien à l'écran qu'en dehors. À cette période, Clooney eut également une brève aventure avec la star du cinéma pour adultes, Ginger Lynn Allen, soulignant ainsi sa volonté d'expérimenter des relations qui défiaient les attentes conventionnelles. Au milieu des années 1990, la vie amoureuse de Clooney prit une tournure internationale lorsqu'il tomba sous le charme de la jeune étudiante en droit française, Céline Balitran. Travaillant à l'origine comme serveuse, le charme de Céline était si irrésistible que Clooney l'emmena ensuite à Los Angeles, et le couple vécut une romance passionnée de 3 ans. Se remémorant cette relation, Clooney déclara un jour « J'ai eu une relation de 3 ans avec cette fille, Céline, que j'adorais vraiment. Une fille formidable. La vérité, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile pour nous de faire fonctionner les choses. » Cette période fut marquée par un mélange d'intensité juvénile et des défis inévitables liés à la rencontre de cultures et d'ambitions différentes. À l'aube du nouveau millénaire, les relations de Clooney commencèrent à refléter son statut grandissant de star majeure. En 2002, il rencontra pour la première fois l'actrice Krista Allen, après l'avoir choisie pour le film Confessions of a Dangerous Mind. Leur romance fut ponctuée de séparation et de réconciliation. Le couple se réunit même à 3 reprises avant de se séparer définitivement en 2006. À peu près à la même époque, le mannequin et présentatrice britannique Lisa Snowdon fit son entrée dans sa vie. Ils se rencontrèrent lors du tournage d'une publicité pour Martini en Espagne, donnant lieu à une relation intermittente qui dura 5 ans.
Leur couple était souvent sous le feu des projecteurs médiatiques, avec Clooney et Snowden aperçus lors d'événements prestigieux et de soirées exclusives. Lisa se reconvertit par la suite en animatrice d'émissions populaires, mais les souvenirs de leurs aventures communes restent un chapitre marquant de son histoire. La carrière de Clooney continua de s'envoler tandis qu'il vivait aussi des romances plus éphémères, mais tout aussi mémorables. En 2007, il commença à fréquenter Sarah Larson, une serveuse de cocktail qu'il rencontra lors de la soirée de première du film Ocean's 13 à Las Vegas. Larson fut la première de ses compagnes à l'accompagner aux prestigieux Academy Awards. Malgré un incident dramatique impliquant un léger accident de moto durant leur relation, celle-ci fut de courte durée et se termina en 2008. Larson, qui avait déjà participé à des émissions de télé-réalité telles que Fear Factor, poursuivit par la suite une carrière dans la mode, loin des projecteurs constants d'Hollywood. Alors même qu'il bâtissait sa réputation de l'un des célibataires les plus convoités d'Hollywood, Clooney n'hésitait pas à succomber au charme des romances internationales. L'actrice italienne Elisabetta Canalis, par exemple, eut avec lui une relation de 2 ans, aussi glamour que scrutée par les médias. Canalis, qui avait à un moment exprimé le souhait de porter leur relation au rang du mariage, finit par constater que l'hésitation de Clooney était insurmontable. Leur rupture, marquée par un respect mutuel et une séparation à l'amiable, renforça encore l'image de Clooney en tant qu'homme chérissant son indépendance malgré l'intensité de ses aventures amoureuses. À peu près à la même période, la diva de la WWE, Stacy Keibler, fit également son apparition, ajoutant une touche supplémentaire de glamour à sa vie sentimentale. Leur relation de 2 ans, de 2011 à 2013, fut ponctuée d'apparitions sur le tapis rouge et de démonstrations publiques qui illustrent parfaitement la romance hollywoodienne. Malgré l'éclat et l'attention médiatique qui accompagnaient leur union, des sources internes révélèrent plus tard que Keibler était consciente de la réticence de Clooney à s'installer, ce qui mena finalement à leur séparation. Keibler, qui épousa par la suite l'homme d'affaires Jared Pobre et eut 3 enfants, passa à une vie contrastant avec la nature éphémère des romances de célébrités. Cependant, toutes les relations de Clooney n'ont pas été documentées de manière aussi médiatisée. Autour de 2002, des rumeurs et de brèves aventures avec des personnalités telles que Mariella Frostrup, une journaliste britannique-norvégienne respectée, et la documentariste Jennifer Sibel Newsom firent surface. Bien que les 2 parties aient nié toute implication romantique à long terme, ces liaisons contribuaient à forger l'image d'un homme dont la vie personnelle était aussi dynamique et variée que les rôles qu'il interprétait à l'écran. De plus, il y eut des rencontres éphémères avec des actrices comme Brooke Langton, Traylor Howard, et même des rencontres supposées avec Lucy Liu, qui n'ont pas évolué en relations durables, mais ont néanmoins enrichi la mosaïque de son histoire amoureuse. Les débuts des années 2000 virent également Clooney associé à des mannequins et actrices tels que Vendela Kirsebom et Denise Crosby. Vendela, une supermodèle suédo-norvégienne connue pour son travail avec Revlon et ses apparitions dans des films comme The Parent Trap, eut une brève mais marquante connexion avec Clooney en 1996 après les avoir rencontrés lors d'une soirée à New York. De même, Denise Crosby, surtout connue pour son rôle dans Star Trek La Nouvelle Génération, fut soupçonnée d'avoir eu une romance de courte durée avec lui au début des années 1990. Bien que ces relations n'aient jamais pris la même ampleur que d'autres aventures, elles illustrent la diversité des personnalités attirées par son charme énigmatique. Au milieu de ces nombreuses liaisons, les relations de Clooney avec des actrices telles que Renée Zellweger et Lisa Snowden soulignaient son statut de célibataire invétéré. Avec Zellweger, avec qui il fut lié en 2006 et brièvement de nouveau en 2011, le duo échangeait parfois des plaisanteries sur leur lien. Dans une occasion, Zellweger plaisanta en disant « Nous sommes mariés depuis 28 ans », se moquant ainsi des spéculations persistantes entourant leur relation. Ces moments de légèreté partagés publiquement
démontrèrent la capacité de Clooney à naviguer avec finesse entre le sérieux et l'absurde des relations de célébrité. Autrefois célébré comme le séducteur ultime, la transformation de Clooney en homme de famille dévoué est tout simplement inspirante. Pensez-vous que son parcours, passant de célibataire notoire à partenaire engagé, représente un véritable changement ou simplement un autre chapitre captivant de sa légendaire histoire d'amour? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires fascinantes sur les célébrités.